Lecture et adoption de l'ordre du jour. Monsieur Desbiens, s'il vous plaît. Oui, est-ce que vous fermez votre micro? Pas qu'on ait de... Merci. Donc, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, les sujets à l'ordre du jour. 3.1, lotissement municipal dans le secteur du Mont-Édouard. 3.2, octroi du contrat pour la stabilisation, zone de glissement de terrain, chemin Saint-Thomas-Nord. 3.3, restructuration des organismes municipaux contrôlés. Au point 4, période de questions. Point 5, fermeture de la séance. Merci, M. Desbiens. Une proposition pour accepter l'ordre du jour tel que présenté, M. Daniel Boudreau, secondé par M. Claude Bouchard. Nous sommes rendus au point 3, sujet à l'ordre du jour. 3.1, lotissement municipal dans le secteur du Mont-Édouard. M. Desbiens. Oui. Alors, on sait en janvier, c'est en janvier ou c'est en décembre? Je crois que c'était en décembre, là, on a fait l'acceptation là, d'un document de promesse d'achat pour les terrains au niveau du Mont-Édouard. Donc, on est encore en promesse d'achat. Il n'y a pas de vente là, relativement au niveau des terrains. Et les promoteurs sont actuellement en train de faire leur vérification diligente. On voit d'ailleurs dans le secteur du Mont-Édouard, là, on est en train de faire des études géotechniques. Là, ils veulent regarder la capacité portante là, au niveau des différents terrains. Et dans ce cadre-là, ben, si on veut procéder à la vente, si on veut rendre les terrains vendables, ben, c'est sûr qu'il faut quand même faire un certain lotissement là, pour venir vraiment cibler là, les terrains là, qui vont être vendus. Donc là-dedans, on parle une portion du stationnement du Mont-Édouard, on parle les terrains pour où est-ce qu'on a la piscine municipale, on parle des terrains au nord là, du chemin du refuge et on a un terrain là, un petit peu en direction où est-ce qu'on a la prise d'eau là, au niveau du Mont-Édouard. Ça resterait un terrain municipal. C'est là où est-ce qu'on mettrait l'usine d'assainissement des eaux usées. Donc, vous avez eu là, un plan de lotissement là, au niveau de Mathieu Tremblay. Donc, c'est la municipalité qui fait ce premier lotissement-là pour pouvoir vendre ses terrains. Par la suite, le promoteur, là, s'il décide d'aller de l'avant et qu'il y a vente des terrains, lui, de son côté, va faire un lotissement là, pour venir faire certains ajustements là, au niveau de son projet. Donc, le but, dans le fond, c'est d'accepter le plan de lotissement pour que la municipalité, là, dans le fond, vienne officialiser là, son accord pour procéder à ce lotissement-là. Merci. Questions, commentaires? Non. Proposition pour accepter ce projet de lotissement-là, proposé par M. Carl Brassard, appuyé par M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Donc, à l'unanimité. 3.2, octroi du contrat pour la stabilisation zone de glissement de terrain, chemin Saint-Thomas-Nord. Une bonne nouvelle pour les résidents du secteur. Monsieur Desbiens, s'il vous plaît. Oui. Donc, en effet, Monsieur le maire, enfin. Ça a quand même été long, là. On a fait quand même, je pense, au niveau du comité, là, au niveau des séances de comité, là, on a fait plusieurs retours là, sur le processus là, avec le MTQ et avec le ministère de la Sécurité publique. Donc, on a pu faire l'appel d'offres. On a procédé à l'ouverture des soumissions vendredi la semaine passée. On était le 18 février. Au niveau des différentes offres qu'on a reçues, la plus basse est l'entreprise Lauréat Gagné au montant de 98 641,54 taxes incluses. Donc, au niveau de la conformité, là, il n'y avait pas de problématique là, particulière là, au niveau des documents déposés. Donc, point de vue administratif, là, on recommandait là, l'octroi de contrat à l'entreprise Lauréat Gagné. Peut-être une petite précision, là, on est en train de regarder l'échéancier au niveau des travaux. Avec Lauréat, on espère être capable de faire les travaux aux alentours. Là, on parlait aux alentours du 15 mars, entre le 15 et le 31 mars. On essaie quand même de regarder pour essayer de les faire un peu plus tôt. Mais c'est à peu près les horizons là, dans lesquels on est en train de préparer la planification des travaux. Merci, M. Desbiens. Donc, une proposition pour octroyer le contrat à M. Lauréat Gagné, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Adopté à l'unanimité, merci. 3.3, restructuration des organismes municipaux contrôlés.
Donc, comme vous le savez sans doute, on est en train de mettre en place une restructuration pour redonner des mandats, restructurer certains organismes là, relevant de la municipalité, entre autres la station touristique du Mont-Édouard et la société de développement et le camping. Donc, M. Desbiens. Oui, alors c'est une première résolution qui avait été passée là, juste avant les élections là, à la régulière d'octobre, dans lesquelles il y avait un projet là, de restructuration des organismes là, pour avoir un fonctionnement qui était plus efficient. Donc, on en a discuté là, avec le nouveau conseil municipal. Donc, il y a eu là, une réanalyse au niveau du dossier, des propositions là, qui ont changé un petit peu. Donc, dans le fond, on a fait un tableau résumé là, de la situation là, au niveau du conseil municipal là, par rapport à ce qui était désiré. Est-ce que vous voulez que je fasse quand même un petit retour? J'explique sommairement un peu là, les différents changements. Donc, un des gros concepts là, qui est mis en place, c'est vraiment là, de venir séparer les activités de la station de ski des activités de développement économique. Donc, actuellement, on a la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean qui gère le développement économique de la municipalité et qui gère aussi la station de ski. Donc, ça fait 2 mandats qui sont quand même assez importants. Puis, on sait que la station de ski prend beaucoup de place, ce qui fait en sorte que parfois, là, le mandat de développement économique là, déclenche moins d'intérêt ou a moins de temps là, pour être capable de le faire évoluer. Donc, la division de ces 2 mandats-là va permettre vraiment aux administrateurs de la station de ski de se concentrer sur les activités de ski et les administrateurs de la société de développement de pouvoir vraiment se concentrer à cet effet-là. Comment ça se fait dans les faits? C'est que la société de développement de l'Anse-Saint-Jean, elle va devenir la station de ski du Mont-Édouard, tout simplement. Ensuite, on va prendre le centre communautaire, la petite école. Donc, le mandat de gestion là, de l'ancienne école Saint-Jean va lui être retiré et on va leur donner au lieu de ça le mandat de développement économique. Donc, ils vont comme devenir la société de développement là, de leur côté. Et pour ce qui est du camping de Lens, ça, le mandat là, ne change pas, il continue quand même d'exploiter là, au niveau du camping. Donc, c'est vraiment les éléments structuraux là, qui vont être retravaillés. Par la suite, dans chacun des organismes, il y a une revue aussi au niveau des nombres d'administrateurs et des rôles entre l'organisme et la municipalité en termes de reddition de comptes. Donc, en termes de nombre d'administrateurs, donc on parle de 7 administrateurs qui est recommandé pour les 3 organismes. Le camping de Lens, Société de développement, on était déjà à 7. La station de ski était à 13 administrateurs, donc ça serait ramené à 7. Au niveau du président de ces organismes-là, on avait la Société de développement et le centre communautaire, là, que le président est un élu. Maintenant, dans les 3 organismes, ça va être un membre élu de la population en AGA qui va être nommé président, donc ça ne sera plus un élu qui sera président des conseils d'administration. Pour chacun des conseils d'administration de 7 administrateurs, il y aura 2 sièges qui vont être réservés à un élu de la municipalité qui ne sera pas le maire. Par la suite, la fin d'exercice comptable, donc le camping de Lens, la société de développement, ça va être un 31 décembre. Pour ce qui est de la station de ski, c'est un 30 avril. On va l'amener à un 31 mai. On sait que maintenant, avec le prolongement de la saison, parfois, il y a des camps d'entraînement au début mai. Donc, on veut vraiment s'assurer là, d'avoir l'ensemble des opérations là, d'une saison là, complète de ski. Donc, on repousse d'1 mois. Puis par la suite, en termes des ententes de gestion, là, ce qui est rajouté dans le fond, c'est que maintenant, lorsque la station de ski va faire des projets supérieurs à 100 000 $ et lorsque le camping de Lens va faire des projets supérieurs à 50 000 ces 2 organismes-là devront collaborer avec l'administration municipale. Donc, ça permet, là, au point de vue administration, parce qu'on sait que c'est des organismes contrôlés publics, donc ils sont soumis aux mêmes règles d'octroi de contrat de la municipalité. Donc, ça nous permet de s'assurer que les règles sont bien respectées, qu'on a fait le tour au niveau de l'ensemble, par exemple, des subventions possibles là, pour les différents projets. Donc, tu sais, ça permet quand même d'optimiser puis s'assurer que les projets sont bien menés. Au niveau du financement, d'ailleurs, la même chose. Là, si on a besoin de faire un prêt à long terme, comment est-ce qu'on va monter la structure de financement pour s'assurer que ça se tient? Donc, ça, c'est un certain seuil là, qui est mis en place.
Et ensuite, on met aussi la reprise des activités de l'organisme en tout ou en partie. Donc, au niveau du contrat de gestion, là, la municipalité se réserve le droit là, parce qu'elle donne la gestion de certaines compétences, certaines responsabilités à ces organismes-là, que ce soit en termes d'actifs ou en termes de champ de compétences municipales. Donc, elle peut reprendre en tout et en partie là, ces éléments-là. Par exemple, dans une situation où il y a une problématique en termes de gestion de projet, où est-ce que là, ça commence à être difficile, ou bien non, on a un impact important au niveau de la municipalité. Le conseil municipal pourrait dire, bien, pour cet aspect de gestion-là, bien, on veut que ce soit repris par la municipalité pour être sûr que ce soit bien mené. La majorité du temps, là, je vous dirais que cet article-là va être amené, là, s'il est utilisé, davantage dans une optique de support là, aux organismes, là, là, de leur enlever de la gestion. Ce n'est pas l'objectif principal de cette clause-là. C'est vraiment de permettre là, de donner des ressources additionnelles si les organismes en ont besoin. Donc, je pense que ça fait un résumé un peu du projet. Merci beaucoup, M. Desbiens. Très bien expliqué. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter la restructuration des organismes municipaux contrôlés dont on a fait mention. Proposé par M. Michel Boudreau, secondé par M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Nous serions rendus à la période de questions. Est-ce qu'on a des questions du public? Non. Donc, point 5, fermeture de la réunion. Une proposition, s'il vous plaît, pour fermer la rencontre. M. Yvan Côté. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée. À la prochaine. Donc, le 7 mars, prochaine séance régulière du conseil municipal. Merci.